on est au circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de... Grand Prix de France. Aujourd'hui on est samedi, j'ai pas vlogué hier. Et puis bah là on se dirige vers quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'on vient de vivre le départ de Formule 3. Ça y est, on part pour la première course de Formule 3, mesdames et messieurs. On est la chicane là-bas et puis le départ, on va se faire exploser les tympans. C'est ce qui fait le plus de bruit là ce week-end. La chicane là-bas, ça va être vraiment incroyable. Alors Bouzy, impatient? Impatient. Très impatient. Ça fait longtemps que t'as pas vu une course. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une course. Ça fait longtemps que tu t'es pas fait exploser les tympans. Ça fait longtemps que je me suis pas fait exploser les tympans. Donc là, il n'y a que du bonheur. Là, il n'y a que du bonheur. Victor Martin, dans la 17 les potes. Tes impressions, jeune Anna? Je suis éblouie par ce bruit. Ébloui par le bruit, c'est bon. Petit update les gars, regardez ça, on a la Batmobile avec Franck. Et moi j'ai les clés, alors pas de la Batmobile mais d'une autre voiture que vous connaissez forcément bien, qui est dans mon cœur. Alors c'est pas forcément celle exacte qui veut aller dans mon cœur, la DeLorean, et on va conduire ça, la 407 de taxi les potes. Ça c'est beau, sur le circuit Paul Ricard. Je vous emmène, on va faire un petit tour en 407. Le double droit du bossé, mesdames, messieurs. Pas de problème là. La définition du touriste. Par les abonnés qui sont en train de dire, c'est qui ce gros? Venez comme vous êtes. C'est qui ce flou qui s'écrit à McDo? C'est ça les vraies vacances. Sébastien Vettel dans la Aston Martin. Ah ouais. Oh, alors, ça fait quoi les gars? Bah il roule pas très vite. Ah Seb, c'est le ref. Hein. C'est le ref. C'est beau. vous. Regardez les gars, dans quoi on se retrouve. On est dans la Dodge Challenger Charger de Dominique Toretto les gars. On va aller sur le circuit, ça va être incroyable. Il y a même un trou dans le plafond, ça va être fou. Et à côté, il y a Jurassic Park là-bas. Un joli châssis tubulaire, bien comme il faut. Des barres de renfort quand même. Hein. Et ça, normalement, ça saute d'un avion. On adore. Ah ah, regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh là là. Ça y est, on vient de rentrer au Bercail les enfants. On a fait, il y avait Bumblebee, l'agence touriste. De l'autre côté, il y avait la Dodge Charger dans laquelle on était. Et puis vous entendez la musique, on va se faire strike bien comme il faut. Bon Franck? Oui. Alors ça fait quoi d'avoir toutes ces belles voitures sur le Castellet là? Franchement ça fait chaud au cœur et puis en plus aujourd'hui il n'y a rien qui est tombé en panne donc je suis content. Pas comme hier. Comment s'est passé ton seum par rapport à la course de karting sur le live de Anna? On va pas en parler, on n'en parlera pas. On track, the frustrations are going to be more pronounced when the fight between them is as close as it is. Bon, on est à un quart d'heure des petites qualifications du Grand Prix de France. Ça marche bien pour les Mercedes, j'ai l'impression quand même. Après, Verstappen n'est pas très loin, mais on a l'impression d'être revenu un peu à la normalité de par le tracé, surtout parce qu'on sort de deux Grands Prix un peu spéciaux avec Monaco et Bakou. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est bien cool. Les moteurs sont en train de chauffer là. Donc bon, on va voir ce que ça va donner pour cette petite qualif. Et après, deuxième course de FIA F3, Victor Martin P2. Arthur Leclerc P1. Arthur Leclerc P1 pour la deuxième course. Oui. Ah, il part en pole. Coleman. Il part en pole. C'est magnifique, c'est beau, on adore. Et en vrai, juste pour le kiff, parce qu'on est un peu en sortie de Covid, je sais pas vous, mais je trouve que mine de rien dans les tribunes, il y a quand même du monde. Franchement, il y a quand même vraiment du monde pour une période un peu Covid et tout. Et je trouve ça vraiment trop cool. Voir des F1 passer, putain, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Salut. Ça va et toi?
très bien, franchement. Super, tu seras dans le vlog, nickel, c'est parfait. Juste avant la qualif, un grand merci au Grand Prix de France de Formule 1 qui nous a invités gracieusement sur l'hospitalité VIP du Pit Building. Franchement c'est lourd de ouf, ça fait la deuxième fois nous qu'on se fait inviter par le Grand Prix de France avec Hydro. Donc vraiment merci à eux. On sait que le Grand Prix en lui-même, la course et tout, c'est pas facile. Mais dans l'ensemble c'est vrai que moi j'ai toujours voulu un petit peu mettre le Grand Prix en avant parce que c'est notre Grand Prix national. Et qu'il faut quand même essayer de le supporter comme on peut et mine de rien, voir des F1 évoluer surtout dans les virages rapides et tout, c'est quand même assez exceptionnel. Le secteur 3 est très très beau. Malheureusement cette année personne ne peut aller au double droit du Bossé, mais c'est pourtant là où vous avez quand même de très très belles choses. Et le freinage à la chicane nord, là aussi vous voyez les F1 décélérer vraiment très très fort et ça c'est magnifique. Je peux que vous conseiller d'aller voir un Grand Prix de France ou d'aller voir un Grand Prix tout court pas loin de la France. Donc voilà, merci au Grand Prix de France encore une fois pour l'accueil, ça fait toujours plaisir. Bon les gars, petit débrief de la qualif, belle qualif, assez serrée, le public qui réagit toujours face à la pole, face à Gasly dès qu'il sort du garage et tout, c'était vraiment ultra lourd. Malheureusement Esteban il partira P11, enfin en tout cas il a fait P11, on verra sur la grille demain, mais il est plutôt bien placé pour la course. Pole position de Verstappen devant les deux Mercedes de Bottas et d'Hamilton si je dis pas de bêtises. Franchement on était vraiment bien et honnêtement dans la tribune de la ligne droite principale là, dès que ça passait la ligne, ça s'exclamait, ça applaudissait et tout. C'est aussi pour ça qu'il faut aller sur un Grand Prix parce que là on a du public et tout et ça c'est vraiment lourd de ouf. Sinon ouais, les Alpines qui marchent pas mal là, Alonso qui est plutôt bien placé et Gasly très bien placé encore une fois avec l'Alpha Tauri. Malheureusement Yuki il s'est mis dehors au ouest de la Péri. Là à l'heure actuelle je sais pas du tout pourquoi. J'ai vu un replay où ça bougeait beaucoup au niveau du train arrière sur la phase en arrière entre guillemets. Donc je sais pas ce que ça donnera mais voilà, en tout cas la qualif était vraiment très cool. Là c'est en train de se couvrir de ouf, je sais pas si on aura de la pluie demain. Mais en tout cas c'était vraiment lourd de ouf, vraiment lourd de ouf. Le petit paddock bien comme il faut, comme d'habitude. J'ai vu Russell rentrer dans le motorhome mais j'ai pas pu vous l'avoir, c'est dommage. Là maintenant on a la deuxième course de FIA F3, Victor Martins qui a fait P2 à la première course. On va voir ce que ça va donner à la deuxième course. Il pourrait, franchement, il y a un peu de vent, il commence à faire beaucoup moins chaud. S'il pleut cette nuit, c'est probable. J'aimerais bien qu'il pleuve demain pour la course, pour qu'on ait un joli Grand Prix, vraiment. L'hospitalité Williams, avec une terrasse, mais de l'espace les gars. Et juste en dessous, on a donc les camions où on a plein de pièces, on a les pneus, etc. Ici c'est là où on fait les samples d'huile, de carburant, etc. Et juste en dessous là, sous les tentes, pareil, vous avez d'autres endroits où on a d'autres pièces, etc. Et sous cette bâche là, on devrait avoir les ailerons, des pièces moteurs, etc. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Juste à côté, on a donc les camions As, camions Alfa Romeo, Alfa Tauri. Il y a le motorhome Pirelli au fond. Et puis le motorhome Ferrari là-bas. Juste ce qu'il faut. Petite terrasse, petit balcon, pas terrasse, petit balcon, tranquille. Mais et puis là, on a le paddock, le motorhome Alfa Romeo. Mais le Williams c'est quand même assez sympa en vrai. Là vous voyez, il y a tous les chariots de la FIA F3 qui arrivent avec les pneus neufs, les pneus pluie, etc. Les spares d'ailerons justement. Et puis tout là-bas, derrière le Fly Emirates, en fait il y a le paddock des F3 qui est là. Donc les voitures vont prendre la piste, vont faire un tour complet, vont venir dans la voie des stands. Et puis on repartira pour faire un tour de mise en grille directement. Et puis on aura la deuxième course de FIA F3 de la journée. Mais bref, si on pouvait avoir une petite victoire de Victor Martins, on dirait pas non, clairement. Puis alors avec le casque qu'il a, magnifique. Deuxième course de F3. Victor Martins c'est un petit peu plus loin. Arthur Leclerc en pôle. Ça va partir. Et tout, ça fait plaisir. Yes. Podium de Victor Martins. Et Victor Martins qui lui s'est arrêté au bon endroit. Ouais.
Deuxième podium de Victor Martins, mesdames, messieurs, ça c'est beau. Ah Victor! Ouais, champion frérot! On s'appelle! Vous voulez savoir où est-ce qu'on trouve les Bob Paul Ricard? Nulle part ailleurs. On les trouve ici, les Bob Paul Ricard, ils sont là. Quel dommage. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais VIP. Pareil, gros. T'es vrai VIP, toi. Eh oui, moi je suis un vrai VIP. Toi, t'es un vrai VIP. Magnifique. Bon, petit débrief de la journée, vite fait. On vient de voir Victor Martins sur le podium pour la deuxième course. On verra si demain il arrive à faire un troisième podium pour le Grand Prix de France. Ce serait assez exceptionnel. Bon, bah nous, on va rentrer à pied, hein, du coup. Voilà. Fin de la deuxième journée. Demain, Grand Prix. Et vu le temps, peut-être il aura plu. Mais peut-être il pleuvra pendant la course. Et ça peut être cool. Bref. Ça a été une belle journée. Ça a été une belle journée, en plus on a conclu avec un petit peu de Toro Rosso 2013 avec un bon gros V8, un petit peu bridé mais ça suffisait à exploser les tympans. Il me fatigue, mais il me fatigue. Ça y est, on est sur le parking, on est dans la navette, on va arriver au paddock tranquillement. Dernier jour, Grand Prix de France de Formule 1 avec Bouzy, avec Puma. Ça va être stylé de ouf. Il y a les deux zigotos devant, je vous les montre pas. Et il va y avoir du grand monde à mon avis aujourd'hui parce que je sais pas, j'ai vu plein de belles personnalités dans le train qui arrivaient pour Ouais, ça va être très beau, Et voilà Roscoe. Ça veut dire que c'est pas lui qui sort. Aïe 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 aïe. Ça y est les gars, on est posé. Petit café pour le dernier jour Grand Prix de France. Il y a une belle bataille en perspective entre Hamilton et Verstappen, ça a l'air d'être serré. Et derrière, il y a aussi une belle bataille à mon avis entre Pierre Gasly et les deux Ferrari. Ça va être vraiment assez intéressant. Je pense que quoi qu'il arrive, Verstappen et Hamilton vont s'échapper puisqu'ils ont mis une claquaxe à tout le reste du field. Et puis derrière, faudra peut-être compter un petit peu sur les autres pour avoir un petit peu de spectacle. Il pourrait pleuvoir un petit peu avant la course de ce qu'on sait. Et là on a un fou furieux qui fait des acrobaties avec un avion de voltige. Donc voilà, là on a les F3 qui ont mis le moteur, donc on va pas tarder à les voir arriver. Ça va être la troisième course du week-end. On espère que Victor Martins va refaire un troisième podium. En plus il a égalité de points au championnat de FIA F3 pour comment ça s'appelle, pour le leaderboard, comme on dit, pour la lead. Donc on espère que ça va bien se passer pour Victor et puis on va juste kiffer, on va boire notre petit café tranquille et puis on se retrouve juste après. Bon les enfants, ça y est, il pleut des grosses gouttes. C'est pour le départ de la F3, donc est-ce qu'on met les pluies, est-ce qu'on met les slicks? Ça c'est une vraie question. Et derrière, est-ce que ça va tenir pour la course? Est-ce qu'on aura de la pluie pour le départ? Si ça pleut bien fort et qu'il continue de pleuvoir pour entretenir un petit peu la pluie parce que la piste est quand même très chaude et du coup l'eau s'évapore assez vite. Ce serait cool là qu'on fasse un départ sur le sec, sur la pluie et que ça sèche comme on dit dans le jargon. Ça y est, c'est la course de F3 et il pleut des cordes là, il commence à vraiment bien pleuvoir. C'est assez vénère, tout est trempé. Ils sont en tour de reco là, ils sont en tour de mise en grille. Ça va pleuvoir, tout le monde va partir en pluie quoi qu'il arrive. Est-ce que ça va sécher, est-ce que ça va tenir jusqu'au Grand Prix, on verra. Ça fait plusieurs tours. Ça passe par la voie des stands, ça fait un boucan de malade. Victor qui vient de passer, tout le monde va partir en pluie. Et attends 2 secondes. Sur la grille, magnifique, là, c'est beau, ça prend. On n'est pas compte que là, c'est la merde. C'est la pluie là. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir ça pour le Grand Prix là.
la course. Verstappen a loupé son freinage évidemment au premier virage et du coup c'est Hamilton qui est pour l'instant en tête. On se dirige vers un 2 contre 2 chez Mercedes et chez Red Bull. On va descendre en bas pour voir ce qui se passe parce que sur la ligne de départ arrivée c'est blindé comme on peut voir. Hop là, aïe. C'est blindé sur la ligne de départ arrivée, du coup on va descendre, on va se poser tranquillement dans un salon et puis on va regarder comme vous à la télé, sauf qu'on est sur place avec les voitures qui passent juste en dessous. Bon les gars, ça y est, on est comme pour l'édition 2018 du Grand Prix de France, on se retrouve sur un parking, mais bétonné cette fois, et avec un super Grand Prix qui s'est déroulé sous nos yeux. C'était franchement l'un des meilleurs Grand Prix de la saison, je pense. Pourtant, j'ai pas eu de commentaires, on n'a pas eu les radios, etc. Mais en tout cas, c'était vraiment génial comme Grand Prix. La course était vraiment très cool, il y a eu des erreurs, il y a eu de la bataille, il y a eu de la stratégie, tout s'est joué dans les derniers tours avec un très beau podium et un championnat qui est toujours plus relancé. Qui a dit que le Grand Prix de France était à chier, sérieux? Voilà, sur 3 éditions du Grand Prix de France, il y en a 2 qui étaient un peu à chier et puis la troisième... Ouais, mais sauf que là, la troisième elle était vraiment très cool. Écoutez, voilà, c'est la fin de ce vlog. Ça a été vraiment un super week-end de Grand Prix, ça fait du bien, il y avait beaucoup de public et ça change mais vraiment tellement tout. Avoir du public, ça fait vraiment... Les pilotes là, les clés là, on y va là. Ouais, on y va, mon gars. Bon, merci encore, hein, c'est grâce à toi que j'ai pu venir là. C'est cool. Parce que du coup, tu m'as laissé gagner sur la vidéo de Romain Monti. C'est totalement faux. J'ai tout donné. À chaque fois, je perds au karting. C'est vrai. Non, mais on a passé un bon moment, c'est cool. On a passé un bon moment. Puma, tes impressions sur ce Grand Prix et sur ce week-end de Grand Prix? Je vais être totalement honnête avec toi. Sur la tête de WAM, que j'ai envie de faire tous les Grands Prix de tout le monde. Bon, c'est trop bien. L'année prochaine, on part sur tous les Grands Prix et les 23 Grands Prix. Non, mais c'est génial. La sensation. Ça prend que j'ai des frissons dans un départ. Ah, lourd. Je te jure, mais vraiment. Et l'avantage surtout qu'en plus toi tu connais tout par cœur. Donc je suis un bon guide. Moi je suis un abruti fini dans le sens où je pose énormément de questions et il répond à tout et c'est trop bien. Je suis trop gentil. C'est vraiment génial. Et aussi un gros big up aussi au poteau Francky. Movie Car Central, si vous préférez. Bien sûr. Parce que putain, grâce à lui, les gars, on a quand même pu les gars rouler après Hamilton. Ou du moins, même l'inverse. Non, même on avait ouvert la route. On avait ouvert la route et on a aussi roulé après. On a vérifié, voilà, qu'il n'y ait pas de conneries sur la route pour lui. On lui a donné un petit téléphone. Ah, ça c'est beau ça. Mais en tout cas, roulé sur c'est le vraiment cool. Bon, bah tant mieux. Voilà. Bon, bah c'est bon. Gros bisous. Donc voilà, moi je vous fais des bisous. Abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao. Bon les gars, petit bonus, regardez, on se retrouve sur la pit lane. Les garages ont été démontés, on est à l'endroit de Nikita Mazepin justement. Regardez comment ça se passe dans un garage. Bon alors là il n'y a plus rien, il faut imaginer que d'habitude il y a plein de choses. Et donc du coup voilà à quoi ça ressemble un garage de Formule 1 quand c'est vide. On a toujours les marques au sol chez As. Il y a même une petite araignée là, regarde. Hop là. Et en fait derrière ces vitres, en fait c'est là où on a effectivement les ingés, des pièces détachées, etc. Généralement maintenant, et c'est McLaren qui avait amené ça, ici on met d'autres ingés, les ingés de course, moteur, etc. Et donc là on est à la place où il y avait le petit Nikita Mazepin. Donc là tout le monde est en train de tout démonter. Il y a juste encore les pancartes, mais toutes les équipes sont parties. 2h moins le quart de l'après-midi, tout le monde a mangé et la Formule 1 est quasiment partie. Bon, toujours dans des petits bonus, on se retrouve à la chicane nord, l'endroit de la course, l'endroit du Grand Prix de France 2021, Verstappen contre Lewis Hamilton. Le privilège de pouvoir marcher sur cette piste, c'est quand même assez incroyable. Vous voyez, là comme ça on dirait pas, hein, mais ça va chercher très loin. Regarde-moi ce zoom, magnifique. Elle est déjà très grande en fait. La ligne droite du Mistral en fait est déjà vraiment vénère, alors qu'il n'y aurait pas un avion qui serait en train de décoller là. Je sais pas qui c'est peut-être quelqu'un d'important je pense. C'est incroyable cet endroit.
vous vous rendez pas compte, mais en fait, rien que pour arriver déjà à Chicane Nord, il y a une ligne droite qui est quand même assez immense. Le freinage à Chicane Nord, il est pas aussi ouf que ça. C'est pas un énorme freinage, c'est quand même un gros freinage, hein, mais on n'arrête pas la voiture parce qu'on emmène quand même beaucoup de vitesse ici. Là, on n'a pas l'impression, mais ça emmène quand même beaucoup de vitesse. C'est pas si serré que ça, en vrai. C'est vraiment pas si serré que ça, cette chicane.